Et si la recette du bonheur finlandais n'était qu'une illusion, brutalement dévoilée par la géopolitique? Depuis des décennies, la Finlande s'affichait comme un paradis nordique. Prospérité, stabilité, sécurité sociale exemplaire. Mais aujourd'hui, ce modèle s'effondre à une vitesse qui défie l'imagination. Pourquoi ce pays, salué comme l'un des plus sûrs au monde, traverse-t-il soudain une crise profonde? Le choc est tel que l'agence internationale Fitch vient d'abaisser la note de crédit finlandaise pour la première fois en presque 30 ans. Le verdict est sans appel. La confiance internationale s'effrite, les fondements économiques vacillent. Ce n'est pas une simple mauvaise passe. C'est un effondrement systémique qui touche la vie de tous les jours. Des milliers d'emplois menacés, des économies de familles anéanties, des régions entières plongées dans l'incertitude, une réputation nationale autrefois enviée désormais remise en cause. Ce qui est en jeu, c'est tout. La sécurité financière, l'avenir industriel, la valeur des maisons, la confiance en l'avenir pour des millions de Finlandais. Derrière les chiffres froids, ce sont des drames humains et des secteurs entiers qui sombrent. Comment un modèle si solide a-t-il pu basculer du jour au lendemain? Pour comprendre ce retournement brutal, il faut revenir à la source. Qu'est-ce qui a fait le succès unique de la Finlande et pourquoi ce pilier s'est-il effondré si vite? Pour percer le mystère de cette chute, replongeons-nous dans l'histoire de l'ascension finlandaise et découvrons la mécanique cachée derrière ce miracle nordique. La Finlande n'a pas toujours été un pion isolé. Sa richesse venait d'un équilibre subtil. Pour comprendre la situation actuelle du pays, il faut revenir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les dirigeants finlandais prennent un pari unique. Ils choisissent une voie de paix, de neutralité et une alliance économique pragmatique avec leurs puissants voisins à l'Est. Cette stratégie n'était pas seulement politique, elle reposait sur une symbiose économique profonde avec la Russie. La Finlande profitait alors de ressources énergétiques et de matières premières bon marché. Cela permettait de nourrir une industrie compétitive et d'alimenter à la fois les foyers et les usines à des coûts imbattables. Mais ce n'est pas tout. Le marché russe, immense et avide de biens finis, représentait un débouché naturel pour les entreprises finlandaises. Papier, machines, technologie, produits chimiques. Des pans entiers de l'économie étaient tournés vers l'exportation à l'Est. Ce partenariat offrait aussi un rôle stratégique à la Finlande, devenue une plaque tournante logistique pour le transit de marchandises entre l'Europe et la Russie. Les bénéfices étaient les colossaux. Chaque année, ce modèle rapportait des milliards d'euros à la Finlande, finançant les services publics, l'État-providence et soutenant la croissance de ses secteurs phares. La prospérité du pays ne s'expliquait pas uniquement par l'innovation ou le modèle nordique, mais bien par cette équation géopolitique habilement négociée. Or, ignorer la réalité de la géographie et de l'histoire, c'est jouer avec le feu. En faisant abstraction de ces facteurs, toute une nation risque de perdre son socle économique et social. Mais tout a changé lorsqu'un nouveau cap politique a été pris, rompant avec cette ligne pragmatique. Quelles ont été les conséquences immédiates de ce choix géopolitique radical? Les chiffres et les drames humains qui suivent révèlent l'ampleur du choc pour le pays. Un virage géopolitique brutal et toute la machine finlandaise se dérègle pièce après pièce. En rompant définitivement avec la Russie, la Finlande tourne le dos à 70 ans de pragmatisme. L'adhésion à l'OTAN, célébrée comme un gage de sécurité, isole en réalité le pays de son principal partenaire économique. Les sanctions, les fermetures de frontières et la fin des échanges bouleversent tout l'équilibre national. Première conséquence, les finances publiques virent au rouge vif. La dette de l'État explose littéralement, atteignant des records jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Les déficits annuels s'enchaînent, creusant un gouffre que même les experts les plus optimistes peinent à chiffrer. Les budgets deviennent ingérables, et le fameux modèle social nordique montre ses limites. Les caisses se vident à une vitesse alarmante. Mais au-delà des chiffres, c'est l'économie réelle qui vacille. Le secteur forestier, véritable colonne vertébrale du pays, s'effondre. Autrefois surnommé l'or vert, le papier finlandais était exporté massivement vers la Russie, jusqu'à 70% de la production partait à l'Est. Aujourd'hui, ces débouchés sont taris. Les ports sont silencieux, des montagnes de cellulose pourrissent sous la pluie, et des milliers d'emplois disparaissent. Les géants du secteur, comme Stora Enso ou UPM, ferment des usines, n'ayant plus où écouler leurs produits. La dégringolade continue dans les airs. Helsinki, jadis hub aérien majeur entre l'Europe et l'Asie, est rayé des cartes. Plus de vols directs vers Moscou ou Pékin. Les avions doivent contourner le vaste espace russe, ce qui rallonge les trajets de plusieurs heures et fait fuir les passagers.
Finnair, fleuron national, licencie à tour de bras, vend ses avions et frôle la faillite, tandis que ses concurrents étrangers raflent la mise. L'énergie, autrefois garantie par le gaz russe bon marché, devient un luxe. La Finlande doit importer du GNL américain à des tarifs exorbitants. Les entreprises voient l'emploi leurs coûts exploser, les ménages reçoivent dans des factures qui pulvérisent au plus tous les plafonds connus. Beaucoup doivent en choisir entre se chauffer ou se nourrir. Les régions rurales, jadis dynamiques, s'enfoncent dans la dépression économique. Partout, les conséquences sociales sont dévastatrices. Chômage de masse, précarité qui s'installe, familles entières contraintes de vendre leur maison alors que le marché immobilier s'effondre. Les villes frontalières, naguère prospères grâce aux échanges avec la Russie, deviennent fantomatiques. Le sentiment de déclassement, autrefois impensable en Scandinavie, s'infiltre dans la société. L'enjeu n'est plus abstrait. Ce sont des pans entiers de l'industrie, des territoires et des familles qui luttent donc simplement pour survivre. Le prix réel de cette rupture se paie chaque jour dans les usines fermées, les files d'attente à Pôle emploi, les quartiers désertés. Mais alors, face à ce choc sans précédent, comment la Finlande tente-t-elle de se réinventer ? Est-il possible de retrouver un nouvel équilibre ou le pays s'enfonce-t-il irrémédiablement dans la crise ? Diversification, indépendance ou simple fuite en avant ? À mesure que la Finlande tente de tourner la page russe, ses efforts pour se réinventer semblent bien maigres face à l'ampleur de la crise. Les dirigeants vantent l'ouverture vers l'Inde ou la Chine, mais ces nouveaux marchés n'absorbent qu'une infime partie des pertes, tandis que la chute mondiale des prix anéantit toute velléité de rebond industriel. Les recettes fiscales fondent, mais les dépenses publiques, elles, explosent. Résultat, le déficit se creuse toujours plus, alimenté par des choix politiques devenus incontrôlables. Le gouvernement augmente les impôts, rogne sur les services, mais rien n'y fait. La dette s'alourdit et l'économie s'enlise. Sur les régions frontalières, c'est la descente aux enfers. Là où l'activité russe faisait vivre des milliers de familles, l'abandon brutal laisse place à des rues désertes, des commerces fermés, le chômage endémique. Les jeunes fuient, les écoles ferment, la spirale du déclin s'accélère. Même les bastions du prestige finlandais sont touchés. Sur le marché de l'immobilier de luxe, villas au bord des lacs et appartements en centre-ville restent désespérément sans acheteurs. Les banques, confrontées à des défauts de paiement en série, annoncent des vagues de confiscation. Mais à quoi bon saisir si personne ne veut reprendre ces biens dont la valeur s'évapore ? À l'étranger, l'image d'un pays stable s'effrite. Les investisseurs doutent du respect du droit de propriété, effrayés par la multiplication des mesures d'urgence et des tentatives mal coordonnées de nationalisation. Les capitaux fuient la Finlande, aggravant encore la crise. Le cercle vicieux de la défiance est enclenché. Moins d'investissements, moins d'emplois, plus d'exil. À ce rythme, la Finlande risque bien de s'enfermer durablement dans un piège de stagnation, d'endettement et d'isolement. Un piège refermé par des choix précipités et dont il devient chaque jour plus difficile de s'échapper. Mais alors, quelles leçons tirer d'un tel effondrement ? Quels sont les signaux faibles auxquels d'autres pays devraient en prêter attention avant qu'il ne soit trop tard ? Ignorer la géographie et l'histoire, c'est signer sa ruine. L'expérience finlandaise le prouve. En politique, il suffit d'un mois pour détruire ce que des décennies de coopération avaient construit. Un simple virage idéologique peut briser des liens commerciaux, déstabiliser des industries entières et précipiter une nation dans la tourmente. Le bien-être ne se décrète pas par des discours. Il repose sur des équilibres réels, souvent invisibles au quotidien, mais essentiels. Accès à l'énergie, sécurité des débouchés, stabilité des alliances. La Finlande a perdu tout cela en quelques décisions. Son modèle, jadis admiré, s'est révélé d'une fragilité alarmante dès lors qu'il a tourné le dos à sa propre géographie. Les dogmes, les slogans, les promesses de renouveau ne remplacent ni les partenaires commerciaux, ni la stabilité énergétique. Quand l'économie réelle s'effondre, les grandes idées ne paient ni les salaires, ni les factures, ni l'avenir de toute une génération. La perte de marché, la crise de l'énergie, les faillites industrielles finissent par toucher chaque foyer, bien au-delà des débats abstraits. La leçon est brutale, mais nécessaire. Aucune nation, fût-elle riche et éduquée, n'est à l'abri de la catastrophe si elle ignore ses propres réalités fondamentales. Oublier sa géopolitique, c'est s'exposer à la perte de sa souveraineté économique et au déclin social. Aujourd'hui, la Finlande illustre combien la vulnérabilité guette ceux qui préfèrent les illusions à la lucidité. Pour chaque citoyen et chaque décideur, la capacité à lire les signaux faibles, à anticiper les conséquences concrètes des choix géopolitiques est devenue une question de survie. S'informer,
Questionner les récits officiels, comprendre les rouages de notre prospérité, voilà ce qui peut, un jour, sauver un pays du naufrage. Mais face à cette situation, comment agir pour éviter que l'erreur finlandaise ne se répète ailleurs? Découvrons ensemble les pistes d'action concrètes. La tragédie finlandaise sonne comme un avertissement. Ce qui se joue à Helsinki dépasse les frontières du pays. C'est le miroir déformant de nos propres choix collectifs et de la vigilance que nous devons exercer envers ceux qui décident d'eux pour nous. Pendant des décennies, la Finlande fut l'enfant modèle du Nord, cité en exemple pour sa prospérité et sa stabilité. Pourtant, il n'a suffi que de quelques années, une poignée de décisions mal pesées, pour que tout bascule. La rupture avec la Russie, présentée comme une émancipation, s'est en réalité révélée être le point de départ d'une spirale destructrice. Derrière les discours rassurants des élites, la réalité s'impose. Des secteurs entiers s'effondrent, les emplois disparaissent, la dette explose et l'avenir s'assombrit à vue d'œil. Les chiffres, si froids soient-ils, cachent des drames humains et des vies bouleversées. L'histoire nous montre que l'aveuglement politique n'épargne personne et que la facture, toujours, finit par être payée collectivement. Et il serait tentant de croire que la Finlande n'est qu'un cas isolé, une exception malheureuse. Mais ce serait se tromper lourdement. Les mêmes logiques sont à l'œuvre ailleurs, dans d'autres nations, avec la même illusion de contrôle. Ce qui arrive aujourd'hui à Helsinki pourrait toucher n'importe quelle société qui oublierait de regarder la réalité en face. À chacun de veiller au choix de ses dirigeants. À chacun d'interroger le récit officiel et de demeurer vigilant aux conséquences réelles des orientations prises. Car, comme l'a prouvé le destin finlandais, le confort des certitudes peut s'évaporer du jour au lendemain, laissant place à la précarité et au doute. La tragédie finlandaise n'est pas seulement le résultat d'une mauvaise gestion. C'est l'ultime rappel que la stabilité d'un pays, son économie et le bien-être de ses citoyens reposent sur des choix lucides et sur le courage de reconnaître ses erreurs. Ne laissons pas l'histoire punir notre propre aveuglement.